Alors, question de Hassania. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Jésus a maudit le figuier? Ah, une personne qui aime le symbolisme, je suppose. Alors c'est vrai que c'est une question qui est quand même assez fouillée, parce que c'est rare qu'on pose ce genre de questions, et en plus c'est pas la partie la plus connue de la Bible. Alors, bon, moi je vais répondre en termes de symbolisme biblique, et selon la piézo. Bon. Après on prend, on ne prend pas, c'est autre chose. Donc, pour comprendre ce passage-là, bon, de tête, on va dire que c'est Jésus qui, à un moment donné, voit un figuier avec des feuilles, donc il se dit, ben, il va y avoir des figues. Il s'approche, il avait envie de manger des figues. Le figuier n'avait pas de figues, il n'avait que des feuilles. Et du coup, il était en colère, Jésus, selon le verset, si on le comprend littéralement. Et il dit à ce figuier que jamais personne ne mangera de ses figues. Bon, et le lendemain, quand il passe un disciple, ben, il le voit, ben, le figuier il est desséché. Il est devenu un figuier stérile. Bon. Et bon, peu importe la suite, parce que bon, on va dire que ce passage a été un petit peu retravaillé, remanié de siècle en siècle. Mais pour arriver à comprendre ce passage, qui quand même est assez troublant, parce que du coup il nous fait passer Jésus pour un gros émotif qui pique des crises comme un gamin, quoi, hein. Il veut manger une figue, comme il n'y a pas de figue, pouf, il maudit le figuier. Pauvre figuier, si ça avait été un animal qui veut caresser et qui s'en va, on se demande qu'est-ce qu'il aurait fait. Voilà. Donc vous pensez bien que c'est pas ça le sens. Il ne faut pas le prendre au sens littéral. Alors, comment on peut comprendre cette parabole du figuier? Mais pour la comprendre, il faut faire appel à un autre verset, un autre passage de la Bible. Je ne pourrais pas le citer par cœur, hein, je ne suis quand même pas un prêtre, mais ce passage de la Bible où il y a un des disciples qui dit à Jésus, enfin il parle à Jésus, et Jésus lui répond « Oui, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier ». Et c'est marrant parce que le disciple n'a jamais été sous un figuier. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi être sous le figuier? Mais ça veut dire que la personne, elle est sous l'emprise de ses émotions. En fait, Jésus était passé et avait vu ce disciple, peu importe son nom, qu'il soit André, Philippe ou un autre, il avait vu ce disciple en proie de fortes émotions. Donc il ne s'était pas approché, parce qu'il avait vu dans son aura que le disciple était en colère, il était énervé, ou il était triste, peu importe, on ne connaît pas les détails. Mais en tout cas, Jésus n'a pas voulu s'approcher du fait que justement, son disciple n'était pas dans son état d'esprit habituel. Il était énervé ou il était triste. Donc il n'a pas voulu le déranger alors qu'il était sous le figuier, autrement dit, qu'il était sous l'emprise de ses émotions. Okay, bon. Alors là, on peut peut-être un peu mieux comprendre la parabole du figuier. Donc le figuier représente quoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que si on regardait la coupe d'un foie, on verrait qu'il y a un arbre à l'intérieur du foie qui est dessiné, c'est très beau, ça ressemble à un figuier. Bon, voilà. Le figuier a toujours représenté dans le symbolisme initiatique le foie. Le foie, non, il est là. L'organe, je me disais, merde, oui, c'est qu'il est mon foie. Des fois, pendant la nuit, il change de côté. Donc le figuier représente le foie. Et le foie est un organe typiquement astral. Et l'astralité, c'est les émotions. C'est la lumière, hein, parce que astral, ça vient du latin aster, qui veut dire lumière. Mais nos émotions peuvent être lumineuses, et nos émotions peuvent être tout sauf lumineuses. Hein, voilà. Donc, le figuier a toujours été comparable aux émotions, ou comparé aux émotions, ou les émotions comparées au figuier, c'est un symbolisme. Hein, voilà. Donc, un figuier stérile, c'est quoi? Ben, c'est une personne dont les émotions soit sont absentes, carrément, soit alors ne donnent naissance à rien. Hein. Par exemple, une émotion qui est inutile, une émotion qui est stérile, qui ne produit rien de concret et rien de positif surtout. Voilà. Donc, dire que Jésus maudit le figuier, ça veut dire tout simplement que Jésus explique à ses disciples de se défier des émotions, surtout qu'elles sont compulsives. Autrement dit, ne laissez pas vos émotions prendre le pas sur votre état d'esprit, ne laissez pas les émotions prendre le pas sur votre self-control, on pourrait dire. Ne laissez pas vos émotions vous bouffer la vie et vous forcer à dire des choses que vous ne pensiez pas, à faire des choses que vous ne vouliez pas faire, etc. Voilà. C'est ça la parabole du figuier, c'est simplement pour montrer que Jésus, quand il voit que une émotion n'est pas porteuse de vie, qu'elle n'est pas positive, qu'elle n'est pas constructive, à ce moment-là, il la condamne. Il la maudit pas. Il la condamne dans le sens de, il la dénonce. Hein, condamner, c'est un bien grand mot. Il la dénonce dans le sens qui dit, méfiez-vous, ne restez pas trop longtemps sous le figuier, sinon vous allez vous en mordre les doigts. Autrement dit, ne laissez pas vos émotions vous déborder, ne laissez pas vos émotions vous diriger, sinon vous allez en arriver à faire des choses que vous regretterez ensuite. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, merci pour ta question et à bientôt.